Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le jeudi 15 février et voici les titres qui seront développés dans cette édition. L'enfance et la violence, c'était le thème d'une conférence qui vient d'avoir lieu. Elle était organisée au Théâtre Princesse Grace par les rencontres philosophiques de Monaco. Nous irons à Pyeongchang en Corée du Sud pour un entretien avec le souverain concernant l'épreuve de bobsleigh à 2. La Monacothèque s'est associée le temps d'une soirée au Festival du Printemps des Arts pour présenter le nouveau logiciel d'écriture musicale Yanix. Se sentir léger, joyeux et en bonne santé, ce sont les thèmes abordés lors d'une conférence organisée au Théâtre des Variétés en présence d'un docteur spécialisé en médecine énergétique traditionnelle chinoise. Et enfin, votre focus info du jeudi sera consacré au Salon international de l'automobile de Monaco, situé sur le quai Albert Ier. Ouvrons cette édition avec cette conférence organisée au Théâtre Princesse Grace par les rencontres philosophiques de Monaco avec un double thème, celui de l'enfance et celui de la violence. Pour en parler, Charlotte Casiraghi et le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Sandrine Nègre les a rencontrés. Le Théâtre Princesse Grace affiché complet pour suivre cette conférence qui traitait de l'enfance et de la violence. Trop d'enfants et d'adolescents sont victimes de violences, alors comment les empêcher? Comment éviter qu'elles ne créent chez l'enfant lui-même des prédispositions? Pour en parler, la présidente des rencontres philosophiques de Monaco, Charlotte Casiraghi, et le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. On peut considérer que la naissance, en tout cas le fait d'être séparé de ce corps maternel peut être une certaine forme de violence. Mais je pense que oui, c'est difficile de... En tout cas, on ne peut pas dissocier la réflexion sur la violence de ces premiers moments de la vie qui sont un petit peu le miroir de notre dénuement et de notre fragilité aussi, qu'on va garder toute notre vie d'une certaine manière. Donc l'enfant est un peu le miroir, en tout cas, de cette fragilité qui fait partie de la condition humaine. La thématique de la conférence de ce soir, Enfance et violence, me tient particulièrement à cœur et je tenais vraiment à ce qu'on évoque ce sujet au sein de la réflexion philosophique qu'on a construite tout au long de l'année. Aujourd'hui, les drames vécus par les plus jeunes suscitent une vive émotion. Mais globalement, la mobilisation à l'échelle mondiale contre la violence n'est pas encore assez large. Il y a bien sûr les agressions physiques, mais elles peuvent être aussi psychologiques. Et il existe également des formes de négligence et d'indifférence qui peuvent laisser chez l'enfant non pas des traces de coups, mais des traces invisibles qui deviennent aussi source de souffrance. Les armes principales contre la violence, c'est la parole et la culture. La parole parce qu'on peut donner une forme verbale et on peut l'échanger et on peut s'entraîner à se représenter le monde d'un autre. Et dès qu'on visite le monde d'un autre, c'est une exploration. On n'a plus envie de le détruire puisque c'est un autre monde, c'est un autre sentiment de beauté, c'est une autre croyance, donc c'est une autre culture. Et la culture nous façonne, et même ce que je dirais tout à l'heure, c'est que la culture, maintenant, on peut photographier comment la culture façonne notre cerveau. Et pour approfondir cette thématique, sachez que vous pourrez découvrir en intégralité l'entretien réalisé avec Charlotte Casiraghi et Boris Cyrulnik à partir du mercredi 21 février à 19h15. Les bénéfices de cette conférence organisée au Théâtre Princesse Grace ont été reversés à l'association Jeunes J'écoute, dont la présidente d'honneur est son Altesse royale, la princesse de Hanovre. L'association apporte son soutien aux enfants et adolescents en principauté depuis de nombreuses années. Vous avez pu le voir dans nos précédentes éditions, une équipe de Monaco Info est actuellement en Corée du Sud pour suivre la délégation monégasque aux Jeux Olympiques d'hiver. Aujourd'hui, le souverain a pu assister à l'entraînement officiel du bob à 2, un moment privilégié pour le souverain qui a quand même participé à 5 Olympiades dans cette discipline. On l'écoute. De ce que j'en vois, je pense que c'est une piste qui m'aurait plu et qui m'aurait, je ne dis pas souri, mais je pense que bien sûr que j'aurais aimé l'essayer, mais malheureusement il faut savoir être raisonnable et être de l'autre côté de la barrière, mais on peut aussi bien sûr être proche des athlètes et les encourager à bien faire, mais je pense que Rudy et Boris ont à cœur de faire un beau résultat ici. Nous reviendrons bien sûr sur les résultats des athlètes monégasques en compétition. En attendant, le reste de l'actualité, c'est aussi en bref
et en images. Poursuite du projet d'urbanisation en mer de l'Anse-du-Portier. Le prince Albert II s'est rendu à bord de l'imposant Full-Pipe Vessel, le Simon Stévin. Le souverain suit de près ce chantier à chacune des nouvelles étapes. Actuellement, ce navire spécialisé de plus de 190 mètres de long achemine les matériaux de carrière depuis Fos-sur-Mer jusqu'à Monaco et permet de constituer le remblai d'assises qui supportera les caissons en cours de fabrication à Marseille. La réalisation de l'assise a débuté fin décembre et s'étend au fur et à mesure que les zones intégralement draguées sont libérées. La mairie de Monaco vient de lancer une souscription pour les 60 ans du prince Albert II. À l'occasion de son anniversaire le 14 mars prochain, les Monégasques sont invités à participer à un cadeau comme le veut la tradition. Et comme ce fut le cas en 2008 pour ses 50 ans, le souverain a souhaité que le fruit de cette souscription soit reversé à une ou plusieurs entités de son choix. Pour les Monégasques conjoints et enfants, la mairie adressera très prochainement un courrier accompagné d'un formulaire afin de leur permettre de verser leur participation. Pour les résidents désireux eux aussi de marquer leur attachement au souverain, ils pourront adresser leurs dons soit par chèque, soit par virement à la Trésorerie générale des finances. À venir, le 7e forum de la formation en alternance et la 12e rencontre des métiers de la banque et de la finance se tiendront cette année encore à l'auditorium Régnier 3. Les étudiants de 16 à 26 ans, de tout niveau et tout profil, auront l'occasion de rencontrer les établissements de la formation en alternance de la région, ainsi que les entreprises de la principauté intéressées par ce dispositif. Le rendez-vous est fixé au mercredi 21 février. La Monacothèque s'est associée le temps d'une soirée avec le Printemps des Arts pour présenter un nouveau logiciel d'écriture musicale. Son nom, Yannix. Les explications de Christine Datomey. Les genres musicaux sont riches et variés. Classiques, moyenâgeuses ou contemporaines, la musique traverse le temps et se réinvente. Les créations artistiques évoluent selon les époques. Très prisées par la jeune génération, les nouvelles technologies ont fait leur entrée dans le monde musical. Depuis plusieurs années maintenant, des techniques électroniques innovantes vers la musique ont vu le jour et ont permis aux compositeurs de créer des œuvres contemporaines hors du commun. Des domaines sonores très contemporains que nous pourrons retrouver notamment à l'occasion du Printemps des Arts, un festival qui explore les différents styles musicaux et qui s'est associé à la Monacothèque le temps d'une soirée. C'est vraiment deux entreprises quelque part qui ont des correspondances sans s'en rendre compte, c'est-à-dire les nouvelles technologies. Et que dans le cadre du Printemps des Arts, on développe aussi les nouvelles technologies pour les concerts, je dirais, très avancés. Et nous avons développé dans le cadre du festival un logiciel qui s'appelle Yannix, qui est un logiciel que les jeunes utilisent pas mal pour réaliser des musiques, pour réaliser des vidéos, pour réaliser enfin tout ce qui est de l'ordre spectaculaire. Et donc on va faire cette présentation avec en plus une illustration d'une pièce contemporaine d'un compositeur qui est ici et qui est pour violon avec électronique, donc avec transformation en temps réel. Donc les gens vont pouvoir mesurer à quoi sert cette nouvelle technologie. Un nouveau logiciel d'écriture musicale qui a été présenté à la Monacothèque, suivi d'un concert dans lequel la violoniste interagissait en temps réel avec l'ordinateur. L'occasion pour les spectateurs de découvrir une nouvelle manière d'appréhender la musique et d'entendre des notes nouvelles et surprenantes. Se sentir léger, plein d'entrain, joyeux, être en bonne santé, tout simplement. Ce sont les thèmes abordés lors d'une conférence au Théâtre des Variétés. Pour animer les débats, le docteur Massobrio Maki, spécialisé en médecine énergétique traditionnelle chinoise. Le reportage de Dominique Poulain. Le docteur Daniel Massobrio Maki est spécialiste en gynécologie, en nutrition et en micronutrition. Elle s'est aussi spécialisée en médecine énergétique traditionnelle chinoise. Sur la scène du Théâtre des Variétés, elle présente sa méthode d'assistance et d'autogestion.
tout ce qui existe au monde est de l'énergie. Donc on a la même source tous et on souffre de séparation et tout ça. Et en fait, on est tous reliés. Donc il y a plein de principes qu'il faut retrouver. C'est grâce à la médecine chinoise, tout ça, que j'ai retrouvé ça. C'est l'énergie qui est à profusion autour de nous. Vous utilisez, alors c'est l'énergie de l'amour, puisque c'est l'énergie, la vie nous aime. Elle nous a tout donné pour aller être en santé et réussir notre vie. Et nous, on n'a pas le mode d'emploi. Donc quelque part, j'ai découvert des morceaux de mode d'emploi et c'est ce que je transmets depuis. Après une visite éclairée au sein du Qi, cette mystérieuse énergie vitale, le docteur Massobrio Maki parcourt le continent obscur de nos multiples énergies perverses et fait prendre conscience aux personnes présentes dans la salle du rôle primordial de la respiration et de la circulation de nos énergies afin de redonner à notre corps l'énergie dont il a besoin, le rééquilibrer et lui donner plus de force pour affronter la vie quotidienne, quel que soit l'âge ou le sexe. Il faut d'abord retrouver la respiration que la vie nous a donnée. La vie nous a tout donné et c'est nous qui avons tout perturbé en fait. Donc on va remettre la respiration comme quand on est en fait. Il faut respirer avec les poumons. Il ne faut pas respirer dans le ventre, il faut respirer avec les poumons. On va avoir un effet dans le ventre et ça va montrer que la respiration est de bonne qualité. Et on vient de ce fait récupérer les énergies qu'on produit en bas. Et les énergies qu'on produit en haut, on les fait descendre. Et on fait un fameux lemniscate. Et c'est comme ça que les énergies s'enclenchent. Parce que le 8, vous êtes coupé en deux. Ça passe pas bien. Là, on a mal au diaphragme, on a des émotions qui passent pas et l'énergie non plus. Ce qui est sûr, c'est que le Qi sert à avoir une meilleure santé, mais aussi à développer les capacités spirituelles, car le corps et la conscience sont un tout. Autre certitude, le soin énergétique est à la portée de tout le monde. La Villa Paloma présente une sélection d'œuvres acquises grâce au soutien d'UBS. 11 créations sont présentées sur les 19 acquises dans le cadre de ce partenariat. Je vous propose d'écouter à ce sujet Cristiano Raimondi. 2 fois par an, lors du conseil d'administration, on organise aussi un comité d'acquisition. On propose à ce comité, bon après il y a des experts comme François Quentin et Lorenzo Fusi aussi qui ont quand même un main. On propose des œuvres qu'on a vues dans des foires, qu'on a vues dans des expos. Et il y a un dialogue entre nous et les comités. L'idée pour UBS, c'était celle de concentrer les acquisitions que sur l'art contemporain et aussi sur des œuvres importantes sur lesquelles après on peut développer d'autres projets qu'on aimerait un jour peut-être développer. Nathalie Dupasquier par exemple, Apostolos Georgiou, grand peintre chypriote, c'est un des plus grands peintres je pense de cette dernière 20 ans magnifique. Et chaque œuvre a vraiment, il y a un petit lien qui les connecte, même si c'est très fine, mais avec les œuvres de notre collection. Partons tout de suite dans les allées du Salon international de l'automobile de Monaco. C'est votre Focus Info du jeudi. Vanessa Dessy vous présente cette toute nouvelle édition. Effectivement, je me trouve au SIAM au Salon international de l'automobile de Monaco et je vais vous présenter cette deuxième édition qui est concentrée cette année sur le port Hercule. Vous le voyez, suivez-moi. C'est une berline révolutionnaire, fleuron de la marque Lexus. La LS 5e génération est un concentré de l'ADN du constructeur. Les précédents modèles ont toujours été avant-gardistes et la nouvelle version repousse encore plus loin les limites de la technologie automobile. Lexus a le plaisir de présenter en avant-première sur Monaco cette LS500H, qui est le nouveau flagship de chez Lexus. Sous un design vraiment audacieux avec ses lignes de coupé, Lexus a réussi à mettre des performances exaltantes avec une toute nouvelle technologie hybride, le multistage, pour avoir un 0 à 100 en seulement 5 secondes 5 pour une berline qui mesure 5,25 m de longueur, ce qui est pas mal, sachant que la voiture est 4 roues motrices. La voiture vraiment colle à la philosophie de la principauté, qui est avoir toujours un véhicule haut de gamme, avec un minimum de pollution en fait, qui est vraiment le leitmotiv de la principauté, que ce soit dans d'autres domaines, construction ou développement.
Le Siam, c'est de la voiture citadine aux modèles les plus exclusifs en passant par des prototypes. Prestige et plaisir de conduite qui riment souvent avec voiture récompensée par la presse automobile. Je vais vous présenter à présent la sportive de l'année. Sachez que cette Ford Focus RS a été élue pour la 2e année consécutive par nos confrères de magazine Échappant. Et nous allons en savoir plus grâce au responsable commercial Ford Monaco qui nous accueille sur le stand. Merci beaucoup. Je vous en prie, Vanessa. C'est un plaisir. Alors dites-moi tout, déjà esthétiquement, elle a quelques agréments en plus par rapport à l'ancien modèle. Là, il s'agit en fait de la dernière édition de la Focus RS, c'est-à-dire c'est les tout derniers modèles qui sont produits. Donc elle se distingue par la couleur bleu nitrous qui est vraiment une couleur exclusive à la RS, par la couleur aussi des sièges Recaro, le toit noir, béquet noir, rétroviseur noir, ça c'est l'esthétique. Et par le fait qu'elle reçoit toutes les options de la Focus RS, excepté le toit ouvrant. Évidemment, Ford n'a rien laissé au hasard. Rappelons que c'est une 4 roues motrices. Ce modèle bénéficie d'un différentiel à glissement limité, n'est-ce pas? Tout simplement, voilà, il y a un surcroît de motricité qui est apporté sur les roues avant essentiellement, et ce qui permet d'avoir une meilleure encore tenue de route et surtout une meilleure motricité en sortie de virage, qui fait qu'on a encore plus d'agréments et encore plus d'accélération, plus d'efficacité sur ce modèle en sortie de virage. Et donc, c'est pour ça qu'elle a reçu encore une fois le titre de meilleur véhicule sportif de l'année par Échappant. Peut-on finalement dévoiler aujourd'hui, Gilles Moreau, il n'en reste que 2 en principauté? Principauté, il en reste même pratiquement qu'une, mais bon, parce qu'il y en a une qui est pratiquement vendue. D'accord. Il faut dire que c'est une série qui a été limitée à 209 exemplaires pour la France et Monaco. On a eu la chance d'en avoir 3, ce qui est exceptionnel. Normalement, il y en a une par concession, et donc il en reste quasiment pas. Merci Gilles Moreau pour cet éclairage. Avec plaisir, nous allons Vanessa. continuer notre visite. À très bientôt. À bientôt, Merci au revoir. beaucoup. Le Salon international de l'automobile de Monaco est à découvrir jusqu'au 18 février sur le port Hercule. Et sachez que cette Ford Focus RS Pack Performance sera à laisser dans votre prochain magazine Asphalte. Quel temps va-t-il faire cette fin de semaine? Voici la météo. Vendredi, ciel mitigé, alternance de nuages et d'éclaircies avant le week-end. Les températures remonteront légèrement. Il fera 6 degrés au lever du jour et jusqu'à 14 degrés dans l'après-midi. À partir de samedi, dégradation du temps pour l'ensemble du week-end. Ciel gris au programme. Lundi, le soleil fera timidement des apparitions. Les températures seront acceptables pour la saison. Le soleil sera enfin de retour à partir de mardi. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.